Alors aujourd'hui, les salariés de Continental Nutrition ont décidé d'interpeller la préfecture, les élus du département, les candidats aussi, pour leur dire qu'ils ont besoin, qu'ils veulent travailler, qu'ils veulent garder leur usine, qu'ils veulent... Et alors je vais laisser la parole à Tayeb, délégué syndical mobilisé avec ses camarades depuis plus de 120 jours. Tayeb, délégué syndical de Continental Nutrition. Ouais. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes aujourd'hui présents devant la préfecture du Vaucluse dans le cadre de la lutte que nous menons pour la défense des emplois industriels et pour la sauvegarde des emplois à Continental Nutrition. Nous sommes, pour ce 24 mai, au 120e jour de mise sous surveillance de notre usine de Vedène. Notre lutte pour le maintien du potentiel industriel et des emplois rentre maintenant dans une phase décisive pour gagner une relance de l'activité sur notre site de Vedène. Un point précis de la situation entre notre syndicat et nos structures nous permet d'envisager aujourd'hui une évolution positive de notre dossier à condition que notre direction tienne tous ses engagements. Allez, tous ensemble avec les salariés et justement licenciés de l'usine Continental Nutrition. 120 jours de protection de leur usine pour éviter que les patrons voyous viennent démanteler cette usine. Si l'opportunité d'une reprise de l'activité est sérieusement envisageable, la direction de Continental Nutrition, pourtant d'accord le 5 mars dernier lors de la table ronde en préfecture, traîne des pieds pour communiquer les modalités de cession du site. Elle bloque ainsi tous les efforts que nous faisons avec les collectivités territoriales dans la recherche d'un repreneur potentiel. C'est purement scandaleux. Elle a le devoir de respecter ses engagements, car il est là question de l'avenir de nombreux salariés et de leurs familles. Aussi, nous rappelons l'engagement pris par les élus présents lors de la table ronde à suivre en priorité notre dossier afin de trouver une solution de poursuite d'activité. Nous rappelons que les services de l'État s'étaient eux aussi engagés à réunir une deuxième table ronde dès le mois d'avril dernier, que nous attendons encore. Nous rappelons enfin les engagements pris par le nouveau chef de l'État, alors candidat, qui déclarait qu'une entreprise qui délocalise devrait dès lors céder l'outil industriel aux salariés ou à d'éventuels repreneurs. Sur la question, nous avons d'ores et déjà saisi par courrier le ministre du redressement productif afin que les paroles se transforment maintenant en actes et qu'en ce sens, le gouvernement oblige les dirigeants de Continental Nutrition à communiquer aux collectivités territoriales un prix pour la cession du site. Alors on se laissera pas faire. L'issue de ce conflit aura, n'en doutons pas, un impact sur l'avenir de l'emploi industriel du département et sur la manière qu'auront les pouvoirs publics d'aborder ces questions dans l'avenir sur notre territoire. La relance industrielle est possible si d'autres choix sont imposés, en réorientant l'argent vers l'investissement productif, le développement de l'emploi, la reconnaissance des qualifications, la mise en convergence de filières industrielles, mais aussi en contraignant les employeurs spéculateurs, licencieurs et les délocalisateurs à se conformer aux dispositions légales dans le cadre de restructuration ou même à leurs obligations s'agissant de la revitalisation du bassin d'emploi. La modification du contexte politique peut également permettre d'entrevoir de nouvelles possibilités pour l'avenir des emplois sur cette zone déjà durement touchée par le chômage et la précarité. Les salariés en lutte et leur syndicat CGT s'adressent donc d'une manière solennelle aux candidats qui se présentent prochainement aux élections législatives dans les circonscriptions du Vaucluse pour leur faire entendre nos propositions et connaître leurs intentions concernant l'avenir de notre usine lors de leur prochaine réunion publique. De la même façon, dans ce dossier, les salariés de Continental Nutrition et leur syndicat CGT sont déterminés à ne rien lâcher et réitèrent l'urgence de trouver avec tous les acteurs concernés de notre département une perspective de maintien des emplois. L'emploi industriel, c'est l'affaire de tous. Et comme nous avons l'habitude de le dire, nous ne lâcherons rien.
Merci. Mais merci, c'est un petit geste qui compte, madame. Merci beaucoup, madame. Et allez les voir sur le terrain, ils sont à Vedène. Et invitez vos voisins, vos amis, votre famille à venir les voir et les soutenir. Voilà, on applaudit encore cette citoyenne qui est solidaire de la lutte. Alors, le trésorier qui vient, parce que moi, je pense qu'il faut que je donne cet argent à quelqu'un. Oui, il nous parle d'égalité, et comme des cons les accrus, démocratie fait-moi marrer, si c'était le temps de récit, que pèse notre bulletin de vote, face à la loi du marché.